Donc, bienvenue à cette séance du lundi 10 mars 2025. Donc, notez que tous les élus sont présents. Je vous invite à vous lever. Prendre un moment de silence, de réflexion pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Ce sera soir. Donc, ça me prend composant pour l'ouverture de la séance. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 2, activité spéciale. Vincent, pour commencer, oui. Ouais, donc, la séance de ce soir, 10 mars, 20h. Donc, si vous avez des questions, là, vous pouvez poser vos questions là, sur le site internet au dg@commercial-névolis.qc.ca. L'ordre du jour est disponible. Procès-verbaux, même là-dessus aussi, des anciennes séances. Donc, une fois qu'ils sont adoptés. Oui, c'est ça. Il y a un petit délai. Donc, nouveau numéro de poste. Donc, si vous appelez à la municipalité, il y a eu des changements au niveau des numéros de poste. Donc, peut-être, j'imagine que c'est nommé là, dans le répertoire au début, mais en fait, c'est comme avant, sauf qu'on rajoute un 2 en avant de l'extension. OK. Donc, mise à jour au niveau du système téléphonique, finalement. Ouais. Donc, ils ont juste ajouté un 2. Tous les bas sont encore disponibles, mais le changement au niveau du numéro. Obligatoire enregistrement des chiens. Donc, municipalité de la Guadeloupe, vous pouvez appeler là, au poste 225 pour avoir plus d'informations. Je pense que c'est 25 là, pour les chiens. Poste 229, excuse. Fait que c'est écrit 225. Ça, en fait, c'est 22, 29, là, ici, une petite coquille. Là. 22, 29. Fait l'enregistrement se fait ici, c'est la municipalité qui est responsable de l'enregistrement. S'il y a un problème, c'est ça. Parce que là, la municipalité paye quand même des frais assez chers chaque année pour que ce soit une firme externe qui gère ça. À vos souliers, la piste cyclable est ouverte tout l'hiver, donc vous pouvez y aller là, en toute sécurité. Excellent. Guylaine. Sentier de raquette, les sentiers de la gare, c'est fait au domaine de la Guadeloupe, dans la 8e rue S. Plusieurs kilomètres de sentier. L'important, c'est de vous enregistrer au départ et à la sortie. Et vous pouvez aussi scanner le code pour consulter la carte des sentiers. Puis, ce qui est important, les droits de passage sont des privilèges, donc on doit respecter. Nous devons les respecter afin de garder l'accès aux sentiers. Merci aux propriétaires des terrains. Location de glace, tarif à l'heure plus taxe familiale 50 et 25, régulière 120,55, hockey bottine 45 et 20. Pour réserver 418-459-3342, le poste, j'imagine, c'est le 22-24. Ouais. Alison Gauland à commercial Guadeloupe.qc.ca. Découvre l'hiver québécois, c'est gratuit. Il va y avoir des jeux gonflables, bar à tir des rames, bar à chocolat chaud, feu extérieur, patinage libre et plus encore. Ça se passe dimanche, le 16 mars 2025, de 13h à 16h au centre sportif. Est-ce que ça a été partagé? Je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu. Oui, J'avais presque pas de réseaux sociaux. Okay. Ça engage quand même assez doux, hein, en fait, ça. Moi, je l'ai pas vu. Oui, bien, on va être bien. On verra pas. Donc, dimanche 16 mars, là, mettez ça à votre agenda, journée familiale, là, finalement, après-midi familial à la maison. Chanter la vie à la façon de Robert Lebel, concert spirituel. C'est un spectacle avec Pierre Jacques, qui est un ancien résident de la Guadeloupe, accompagné de l'abbé Alain Pouliot, samedi le 15 mars, 19h à l'église de la Guadeloupe. C'est 20 $. Pour information, 418-459-3485. Merci. On poursuit avec Dave. Une conférence lutter contre la fraude. Apprenez davantage sur les bons réflexes en prévention de la fraude. Le 12 mars. Mercredi. C'est mercredi. 2025, de 13h30 à 15h à la Alpha-Mille de la Guadeloupe. Inscription requise. Pour en savoir plus, réservez votre place au 418-484-2004, poste 718-5226. C'est 2804. C'est 28. Qui est une grise. Impôt bénévole pour 2024, du 10 mars au 22 avril 2025, de lundi et le mardi de 8h30 à 11h30, c'est gratuit. À la salle paroissiale Ouest, 218e rue Saint-Georges, G5Y4S9. Les personnes seules, revenu familial maximal de 35 000. Personne seule, un couple 45 000.
adulte avec enfant, 45 000. Responsable du contrôle du vol, Serge Plante, le 418-957-91-82. J'ai 4 ans à l'école avec mes parents. Votre enfant est né entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. C'est le temps de s'inscrire à un programme 4 ans. Pour inscription, communiquez avec le secrétaire de l'école de votre municipalité ou de votre quartier. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Oui, non? Non. Non, c'est là. Il y a un petit code Il y a un QR. code QR. Ah, ben là, ça, c'est pas habituel. On l'appelle à l'école. Ouais, on appelle l'école, aller sur le site du centre de service, puis l'école de la Excellent, merci. Donc, point 3. Adoption de l'ordre du jour. Ça me prend pas aux heures. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 4. Adoption des procès-verbaux. Donc, juste information technique, là, les procès-verbaux sont approuvés la séance subséquente. Donc, là, on approuve le procès-verbal de la dernière séance ainsi que de la dernière séance extraordinaire. 4.01, séance ordinaire du 10 février 2025. Proposeur. Je propose. Frédéric. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.02, séance extraordinaire du 25 février. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, ensuite, les procès-verbaux sont déposés sur le site Internet de la municipalité lorsqu'ils sont approuvés. Point 5, correspondance. Donc, à chaque mois, il y a plusieurs correspondances qui sont transmises aux élus. Parfois, on doit travailler suite à ces correspondances. Des fois, il y a des décisions à prendre, là, mais c'est seulement des dépôts, donc on vous en dispense la lecture. Point 6, hygiène du milieu. 6.01, rapport mensuel sur le tonnage de déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Carl. Pour comme les déchets industriels et commerciaux, pour 4 semaines, on parle de 18,18 tonnes métriques avec un accord de plus 7%. Déchets résidentiels, 15,27 tonnes pour un écart de plus 2%. Pour un total à l'enfouissement de 33,45 tonnes pour un plus 4%. Pour ce qui est de la matière compostable, on a 3,49 tonnes, on a plus 11%. On pourrait avoir un paquet de blé dans le fond des bacs. Ça a décollé. Matériaux secs mélangés, 21,09 tonnes pour un plus 12%. Recyclage industriel et commercial, 10,28 tonnes pour moins 13%. Et recyclage résidentiel, 8,97 tonnes pour un plus 10%. Le compostage, ça a décollé ou les gens compostent plus aussi? Ça se peut, là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on espère que les gens compostent tout ce qui est matière organique parce que ça coûte 40% moins cher que ce qui est envoyé à l'enfouissement. Donc, c'est important là, de tout ce qui est organique, le mettre vraiment dans le bac de compost, c'est directement un impact là, sur la facture. Puis ça, c'est bénéfique pour l'environnement. Il faut dire aussi que les écarts sont en lien avec le comparatif 2024. Donc, c'est les années en fait qui se comparent. Ouais, on peut suivre. Donc, merci, c'était un dépôt. 6.02. Donc, Écocentre, modification à l'entente sanitaire Fortier. Vincent. Oui, donc il y a eu un petit changement là, au niveau de cette entente-là, au niveau du ramassage des matériaux là, de fer. Donc, ils vont venir chercher les matériaux, puis il n'y aura pas de frais pour le transport. Donc, eux, ça va leur apporter de l'argent avec le poids, mais nous, ça ne nous coûtera rien là, pour venir le ramasser. C'est un changement en tant que. Donc, Vincent propose, c'est unanime. Oui. 6.03, offre de services plan de communication pour les plans de protection des puits. Donc, il y avait une demande qui avait été déposée là, au ministère de l'Environnement pour l'obtention d'un délai supplémentaire de 1 mois qui a été refusé. En fait, on avait une subvention qui avait été accordée pour tout ce qui était de travail là, en lien avec le plan de protection des sources d'eau potable, des puits et des sources d'eau potable. Puis, on doit faire, suite à ce travail-là qui était obligatoire, donc on doit faire un travail de communication. Puis, là, on travaillait avec une firme là, à monter un plan de communication. Par contre,
on devait avoir le narratif tout décrit, c'était dans la reddition de compte pour le 28 janvier. Là, on n'a pas été capable de déposer parce qu'on a reçu les documents très préférés parce que tout le monde rentrait dans la même date là, au niveau des municipalités au Québec. Donc là, finalement, histoire courte, on a rapetissé le plan de communication parce qu'on n'a pas pu retarder le dépôt de notre plan de communication. Donc, on va seulement faire la partie que nous, on avait budgétée, mais on n'aura pas le gros plan de communication avec la subvention. Donc, c'est un montant de 2600 qu'on avait déjà budgété pour un accompagnement pour que le plan de communication soit fait finalement à l'interne. En gros, c'est ça. C'est une obligation. Oui, de faire le plan de communication. Donc, là, il va coûter moins cher vu la perte là, d'une partie de la subvention reliée à ça. Ça ne prend pas pour heures. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 7, sécurité publique. Donc, 7.01, dépôt du procès verbal d'une rencontre des membres du comité incendie. Donc, ça prend pas pour heure. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.02, comité de sécurité incendie, acceptation des dépenses encourues en février 2025 et les engagements du mois. Puis, si tu veux nous faire c'est résumé là, habituel. Petit résumé habituel. Pas beaucoup de sorties pour le mois de février, dans le mois malgré tout. Puis, c'est pas mal ça. On essaie de garder nos batteries dans nos systèmes d'alarme bonnes. On fait une belle prévention, on essaie de faire attention au feu. Qu'il y en ait le moins possible. Alors, je propose et résolu d'accepter les dépenses reliées au service contre incendie du mois de février 2025 au montant de 23 185,33 et d'accepter les engagements du mois de mars 2025 reliés au service d'incendie au montant de 32 275. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, là, Pierre, c'est une ligne avec les systèmes de On a fait une belle pour la prévention, essayer de jouer avec. C'était le changement d'heure. Il faut avoir vérifié nos batteries, nos protections, les détecteurs de fumée. Par année. Donc, c'est le temps. Sinon, il existe des détecteurs maintenant avec des piles dizaines. Ouais. Des fois, ça vaut la peine parce que les piles sont tellement chères que des fois, ça vaut la peine d'en acheter un dizaine. Tu leur payes assez vite. Donc, c'est bon, merci. 7.03, adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Pierre, Ça, je vais le dire. t'écoute. Attendu que, suite à l'adoption du schéma de couverture de risque incendie et conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, une municipalité doit adopter et transmettre à l'autorité générale, dans les 3 mois de la fin de son année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport déposé par le préventionniste et chef des opérations du service sécurité incendie de la Haute-Beauce, le SSI, joint à la présence joint à la présente la résolution pour en faire partie intégrante. En conséquent, je propose et résolu d'adopter le rapport de plan de mise en œuvre préparé par le préventionniste et chef aux opérations SSI et d'en transmettre une copie à la MRC Beauce-Sortie. Donc, le plan de schéma de couverture de risque, dans le fond, est régi par la MRC. C'est différentes actions que les municipalités doivent mettre en œuvre pour le respecter finalement. Donc, on peut parler de temps d'intervention, de nombre de pompiers sur quel type de sortie. Donc, c'est l'adoption, puis. Et pratiquement tout à 100% aussi. Ouais. Le plan est quoi? Le risque est très, très bon. Est exemplaire. Donc, tous nos points, là, me semble, Oui. sont à 100%. Nous, ce qui est C'est assez rare dans la exceptionnel On est dans la MRC au niveau du service incendie. Donc, ça veut dire que c'est ça qui est efficace, puis c'est aussi une assurance pour nous, parce que si on ne respecte pas notre schéma de couverture de risque, puis qu'il arrive quelque chose, ben, on est passible de poursuite en lien avec ce schéma. Donc, c'est beau. 7.04. Le rapport annuel 2024, activités et réalisations. Je ne t'avais pas dit, mais on pourrait le mettre. Oui. Défiler. Ben oui, absolument. Merci. Donc, le directeur général dépose le rapport annuel 2024 des activités et réalisations qui ont été effectuées par le service de sécurité incendie de Haute-Beauce. Donc, au cours de la
dernières années. Attendu qu'il est important de souligner l'implication des employés au sein du service de sécurité incendie pour leur bon travail et dévouement. Attendu que le Conseil désire souligner le professionnalisme et le dévouement du directeur incendie, M. Michael Busque. Et on le remercie là, au nom des différents partenaires du SSI au BONS qui sont maintenant Courcelles-Saint-Évariste et aussi Saint-Hilaire. Donc, ça me prend un proposeur pour que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution et pour adopter le rapport annuel 2024. Donc, qui défile là. Je propose le rapport. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, le rapport défile, je sais que pour ceux qui sont C'est très complet, c'est très bien écrit. en visionnement sur Internet, c'est très petit. Par contre, il sera déposé aussi sur le site Internet de la municipalité, là. Donc, c'est vraiment les actions qui ont été réalisées. On a même le nombre de sorties aussi par municipalité, le type de sorties qui ont été faites. Puis, c'est ça, en gros, ce qui est prévu pour cette année. Donc, très, Les très bonnes complet. répondances. Oui, c'est vrai. 8, infrastructure et travaux publics. Donc, 8.01, le comité des travaux publics n'a pas tenu de séance de travail en février 2025. 8.02. Puis, on va prendre la carte. Je te l'avais dit. C'est pas grave. Échange de l'eau avec menuiserie Gérard Fauché, 1987 incorporé, en concordance avec les travaux projetés de la 4e rue S, qui viennent faire un tout aussi là, avec les travaux projetés sur la 269 en partenariat avec le MTQ. Vincent. Oui, mais en fait, là, c'est que pour dans le fond, modifier légèrement les tracés de rue là, pour que ce soit un tracé plus linéaire, j'imagine. Là, il y a eu des échanges de l'eau là, entre la menuiserie et la municipalité. Donc, c'est des échanges là, avec une entente commune. Ça représente là, quand même des très petites parties de terrain. Puis, dans le fond, la municipalité a cédé une petite partie de son terrain à la menuiserie en échange d'un autre morceau. Puis, L'autre morceau est ici. Exactement. Fait que nous, on a cédé ça, là, qui est ici en propriétaire privé. Et ici, ça vient régulariser là, au niveau des cases de stationnement qui là se trouvent à être dans la rue finalement. Puis nous, on reprend ça pour aligner la rue avec le reste là, de ce qui va être projeté dans les travaux. Donc, je vais lui donner dans la. Parce que aussi, le ministère des Transports exige maintenant là, Le rond de virage. les ronds de virage adéquats, puis il n'était pas du tout. Là. À cause qu'on était trop coincés, fait que là, on vient. Parfait. Donc, je propose d'accepter cet échange-là. C'est ce que j'ai besoin de dire dans le fond, tous les. Peut-être plus les points. Dans le fond, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution. Je propose de mandater Mme Maître Christine Talbot, notaire, et Francis Carrier, apprenti géomètre, à réaliser les travaux de session respectivement selon leur ordre professionnel. D'autoriser la direction générale à effectuer le paiement des déboursés conséquents à ces honoraires professionnels en les attribuant au poste de GL 23 050 00009 afin de les intégrer au futur règlement d'emprunt du projet d'investissement. Finalement, je propose d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les actes notariés ou tout document relatif à cette cession de l'eau. On peut peut-être rajouter que tout ça, c'est transféré là, sans valeur monétaire. Monétaire, donc oui, c'est à quelques. Je sais En fait, pas, centimètres, là, mais c'est C'est la pratiquement. même superficie, puis ça fait l'affaire des deux entités. Puis c'est l'échange sans soulte qu'on appelle. Sans doute. Merci pour le vocabulaire. 8. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.03. Donc, offre de service WSP, prolongement de l'étude, axe piétonnier en lien avec la route 269. Donc là, on a parlé de la 4e rue qui était en lien avec des travaux qui s'en viennent avec le ministère. Donc là, c'est un peu dans cette même optique-là là, qu'on se prépare. Carl. Oui, ben on avait avec la résolution 2025-05-42 qu'on fait l'acceptation de l'offre de service avec WSP pour l'étude de visualité pour l'ajout d'un axe pétonnier sur la route 239 lors des travaux de réalisation avec MTMD. Ouais, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ils ont changé de nom. C'est plus le MTQ. OK. C'est correct que tu dis. C'est beau. Moi, j'ai toujours ça. On a un rapport préliminaire a été présenté par les agrégateurs à la direction afin de discuter des options du projet lors de la prochaine rencontre de travail avec l'NTND pour cette planification-là.
Et le rapport préliminaire suggérait, le rapport préliminaire suggère un intérêt à réaliser d'études de faisabilité pour l'ajout de 170 mètres jusqu'au pont de la rivière Le Bras. Pour l'opportunité éventuelle de considérer ces travaux pour rejoindre le domaine de la Guadeloupe. Donc, en tant que cette vision-là, ben, c'est plus quand on pense à long terme là, pour les futures générations, pour améliorer la sécurité au niveau de ce qui est de La circulation piétons, cyclistes, whatever. Bref, il est requis de consacrer quelques heures supplémentaires selon l'offre de service de 1945 taxe applicable déposée à ce conseil selon les heures réelles, excusez, les heures réelles semaines seront facturées. Alors, bref, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'accepter l'offre de service tel que présenté, d'autoriser la direction générale à effectuer le débourser. Est-ce que c'est unanime, vous laissez totalement? Oui. Donc, à la dernière séance, on avait donné là, le mandat pour une première étude. Dans le fond, on profite vraiment là, du passage du MTMD pour, dans le fond, eux prévoient des bordures, ils prévoient quelque chose quand même en bordure de chemin. Donc là, nous, avec le développement là, qui se fait dans la 26e rue, 26e avenue. Puis aussi là, avec le parc industriel qui est plein, avec des travailleurs qu'on va quand même circuler le matin, le soir sur l'accotement. Donc, on a un désir que ce soit sécurisé, que les gens puissent se déplacer à pied là, de façon plus sécuritaire, pour soit sortir du secteur qui est en développement, y rentrer aussi, accéder aux industries, venir accéder aussi au milieu du village où il y a des services. On ne se cachera pas que le domaine de la Guadeloupe a aussi touché un achalandage quand même assez monstre l'été, là. La population double dans le village avec le domaine. Donc, là, la nouvelle portion d'études là, pour le 1945 maximum, puis c'est les heures qui sont faites qui vont être facturées, c'est pour, là, on voit un petit bout de la ligne verte. Sur le plastique péro. C'est ça, pour se rendre au pont, là, ceux qui connaissent le secteur, là, qui traversent la rivière Le Bras, pour se rendre finalement sur le domaine, pour permettre aux gens d'y accéder et d'y sortir, toujours dans une optique là, d'amener les gens au centre du village pour venir dépenser dans le commerce, utiliser aussi les services qui sont disponibles. Donc, point 9, loisirs et vie communautaire. 9.01, réunion du comité des loisirs, culture et vie communautaire. Donc, il y a eu une séance de travail le 24 février 2025. Les recommandations du comité font l'objet des prochains points. Puis aussi, on a à chaque mois un rapport mensuel des activités qui sont déposées là, par la responsable des loisirs. Donc, qui est quand même en évolution, puis ça devient vraiment de plus en plus clair. Là. Donc, on remercie le travail là, de notre ressource là-dessus. 9.02. Rapport mensuel bibliothèque. Donc, on a pris l'habitude à chaque mois de déposer les statistiques avec, en lien avec l'utilisation de la bibliothèque. Pour le mois de février 2025, il y a eu un prêt de 321 livres. Il y a eu un prêt de 18 jeux, donc on a quand même une petite augmentation. C'est un nouveau service qui est disponible. Ça représente 55 heures de bénévolat au niveau là, des femmes. Aucun homme. Hein? Donc, au niveau des femmes qui font des heures pour l'ouverture de la bibliothèque. Puis, il y a eu 2 nouveaux membres. Oui, je voulais y aller. Mais là, je ne sais pas par contre, c'est quoi. Donc, il y a des nouvelles heures au niveau de la bibliothèque. C'est le jeudi que c'est plus longtemps. Qui sont offertes par nos bénévoles. Ça avait été demandé par les citoyens, puis les bénévoles ont répondu de façon positive à cette demande-là. Donc, on les en remercie. On les fait sur Internet. Sur Internet, c'est ça qui est Donc, je vais vous dire les heures là, à partir du 11 mars. Donc, là, c'est une période d'essai temporaire. On verra là, l'achalandage. Donc, le mardi, ce sera ouvert de 14 à 16 heures. Je pense qu'avant, c'était 15 heures. C'est juste ce soir, mardi avant. Ah, OK, ça se peut. Bon, il y avait un soir, il y en avait juste un des 2 qui s'était ouvert l'après-midi. Je sais pas si c'est mardi. Oui, mais là, OK. Ben là, j'ai juste mardi. Ah.
après-midi, mais c'était ouvert moins longtemps. Je suis pas mal sûre. Parce que moi, j'arrivais toujours trop tard. L'après-midi, mais c'est pas moi qui te demande. C'était peut-être ouvert plus tôt, 13 à 15, ça se peut-tu? Ouais, possible. Fait On qu'on peut va juste faire décaler l'après-midi, là, ouais. Donc, mardi de 14 à 16 heures. Vincent, il est L'après-midi. au courant. Comment? Il va depuis le temps. Vincent, il est au Quand je peux. Quand t'as le temps. C'est aussi ouvert le mardi de 18h à 20h ainsi que le jeudi de 18h à 20h. Donc, on vous invite à y aller. Là, toutes les nouveautés sont aussi dans le journal Notre Milieu. Donc, c'est ça, on a changé un peu tous les heures le mardi. 9.03, ado en cavale. Vincent. Oui, donc ça revient chaque année. là, C'est un programme, dans le fond, pour. C'est des activités que font les jeunes, mais c'est quoi à Droit-Caval? Ils font des sorties Oui, c'est des sorties pour Des sorties. les ados. pour les adolescents. Donc, c'est une activité par semaine pendant 6 semaines. Puis, dans le fond, ils veulent que la municipalité contribue, dans le fond, pour les jeunes du village, les jeunes résidents de la Guadeloupe, pour un montant là, de une contribution de 55 par jeune. Actuellement, il n'y en a pas une tonne. Là, Quelques-uns. quelques-uns. Et là. nous, dans le sens, Peut-être 2 l'année. 2 l'année passée, là, fait que c'est pas des montants faramineux, mais ça permet des fois à certains adolescents de vivre des activités qui n'ont pas la chance de vivre autrement. Fait que je propose là, d'accepter cette contribution-là. est-ce que c'est unanime? Oui. Tour de Beauce, 9.04, Dave. Oui, dans deux demandes d'autorisation de porteur déposée par le Tour de Beauce dans le cadre de la compétition qui aura lieu du 10 au 15 juin 2025. Passer à la Guadeloupe le 11 juin sur la 14e avenue, la 4e rue. Non, on ne sait pas On ne laquelle. sait pas trop. Dans le Mais village. d'habitude, c'est la 14. Mais là, on va y aller. C'est ça. Ça dépend qui arrive, on ne sait pas encore. OK. En conséquence, il est proposé par des voix. Il est résolu d'autoriser le passage de Tour de Beauce dans le cadre de leur compétition. Donc, c'est unanime. Oui. Donc, quelques journées avant, là, il y aura des publicités en lien avec ça. C'est quand même toujours plaisant si on a le temps. Ça fait plusieurs années que j'ai pas ça d'aller là. Ça déplace la quelle heure? C'est ça. Ça dépend quelle heure il passe. Faut pas qu'il envoie une sixième, il est dangereux. On pourrait faire plein de blagues. 9.05, donc CRHB, statistique d'utilisation et code-part. Ça, c'était Vincent. Oui, dans le fond, la municipalité là, paye une cote-part chaque année pour, afin que ses résidents puissent participer là, aux activités de la piscine. Dans le fond, c'est le club. C'est pas juste la piscine, c'est le spa. Pas le spa. Le spa. Le gym, puis ces choses-là, ça fait partie de ça aussi. Oui. Fait que, dans le fond, ça permet aux citoyens d'avoir accès à ça à des prix réduits, là, des prix résidents. En fait, non, c'est pas le Non. gym, c'est vraiment juste la piscine. Parce que Il y a j'ai pas des payé la inscriptions à part. Le gym, dans ok. le- ouais, c'est vraiment juste la Fait que c'est piscine. seulement la piscine. Ouais. OK. Fait que ça permet de participer au bain libre, donc 553 personnes quand même là, qui ont participé l'année dernière, 122 personnes au parc aquatique. Ça permet aussi de participer là, au cours de natation pendant les 4 saisons. Donc, ça coûte à la municipalité là, un montant de 4 392,3 par année pour payer cette cote-part-là, afin que les citoyens là, paient moins cher là, les services à la piscine. Donc, je propose d'accepter le bénéfice. Ça. Oui, puis tu sais, juste pour donner une idée des statistiques, là, pour l'hiver, ouais. Donc, pour l'hiver 2024, il y a 33 personnes de la Guadeloupe qui ont utilisé le service. Au printemps 2024, 42. À l'été, 4. Et à l'automne, 56. Donc, ça, c'est juste les cours de natation. Donc, c'est pas le bain libre, c'est pas le parc aquatique. Là, on parle vraiment juste d'une inscription au cours de natation qui est à un coût réduit par rapport aux non-partenaires. Point 10. Donc, urbanisme développement du territoire, 10.01, dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme. Pierre, c'est correct? Oui. Il me semble. Excellent. Donc, Pierre le propose. Est-ce que c'est unanime? 10.02, demande au programme de revitalisation, mutation. Donc, là, on va passer le 1, 2, 3. Donc, 3 programmes de revitalisation qui venaient à échéance en 2024. Donc, actuellement, il n'y a plus là, de programmes de revitalisation qui sont en vigueur. Donc, Pierre, 10.02. Non, c'est égal.
Je te fais une surprise. Comme je disais, écoute, on a eu 4 dépôts de tout ce qui est de notre programme d'utilisation de mutation. C'est sûr qu'on a un qui a été déposé en février 2025, le 4. Puis, c'est refusé parce qu'il fallait que j'essaie de déposer avant le 31 décembre 2024. Puisque notre programme d'utilisation de mutation n'est plus effectif comme c'est là pour ce qui est la 2025. On verra pour la suite, mais comme ça, 2025, là, c'est bon dans c'est bon dans le pour l'instant. Je proposerai justement cette liste-là, encore la dernière qui est refusée, que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'accepter la recommandation de CCE pour l'acceptation des 3 premières demandes déposées dans le tableau ci-dessus, d'autoriser de débourser, refuser la demande de la dernière personne. Donc, là, pour ces 4 demandes-là, au niveau de la mutation, ça représente un montant de 6 536,50 qui est remis à ces. Ben, lui, inclut-tu lui qui est refusé? Non. Le 4, ok, c'est bon. Excellent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, on l'avait prévu au budget, là, on le savait en fait qu'il y avait ces demandes-là. C'est juste qu'il fallait que ça passe au CTU. Oui. Que ce soit approuvé. Puis là, celle reçue en 2025, le programme était fermé. Puis comme on ne l'avait pas reçu aussi avant la fin d'année 2024, ben, on ne pouvait pas le budgéter pour 2025. 10.03, demande au programme de revitalisation au niveau des rénovations. Guylaine. Donc, au niveau des rénovations, on a 4 demandes aussi. 420 11e ruelle, ça va être un crédit en 2025 de 316,69. 141 route Saint-Hilaire, 169,41. C'est 3 demandes. Ouais. 563, 567, 14e avenue pour un montant de 1394,89, donc un total de 1880,99. Donc, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'accepter la recommandation du CCU, qui est le comité d'urbanisme qui a étudié les dossiers présentés, et d'accepter la demande déposée et d'autoriser le débourser. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.04, demande au programme de revitalisation de nouvelles constructions. Je me retire. Donc, on y va avec Dave. Attendez la demande déposée au programme de revitalisation de la catégorie nouvelle construction. Le comité consultatif l'urbanisme CCU a étudié la demande et qu'elle répond aux exigences du programme. 416B, 15e rue Ouest, un crédit de 5 261,35 et le 499 18e avenue, un crédit de 2 224,17 pour un total de 9 485,52. En conséquence, il est proposé par DROA et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'accepter la recommandation du CCU qui a étudié le dossier présenté, d'accepter les demandes déposées et d'autoriser les débourser. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, là, comme on l'a dit, les programmes sont fermés. Le but de ces programmes-là qui avaient été faits là, dans un horizon de 4 ans, donc c'est sûr qu'en 4 ans, ça bouge vite. Le but, c'était quand même, en secteur urbain, de venir rénover les habitations, de venir remplir les terrains vacants, d'avoir de nouvelles constructions, toujours dans une optique de créer de la richesse là, à l'intérieur du village. Là, on sait qu'il reste beaucoup moins de terrains disponibles. Donc, pour le moment, ça ne nous semblait pas nécessaire d'avoir ce genre de programme-là en vigueur. C'est sûr qu'il y a quand même une réflexion là, qui est faite à voir qu'est-ce qui pourrait être mis sur place. Là. Mais pour le moment, donc, il n'y a rien en vigueur, mais ça a quand même porté fruit au travers des années. Puis là, en mettant fin à ces programmes-là, ben, c'est quand même une rentrée d'argent supplémentaire en lien avec ces constructions-là qui sont faites. Donc, les constructions qui se sont faites et ne tombent plus à crédit, ben là, sont payantes, finalement. 17.05 demande au programme PPC-moi complexe commercial 14e avenue. Carl, tu te retires. Non, ça veut dire. Alors, je vais revenir. On ira chercher. Je vais aller chercher. Ça suit. Hein? Non, on va aller chercher. Bonne semaine. Ben, c'est Pierre. On va le lire parce que c'est assez complexe pareil.
Attendu la demande déposée pour le programme PPC-MOI par M. Sylvain Roy, représentant la compagnie numéro 9333-1668 Québec Inc. pour l'agrandissement du complexe commercial situé au 679 687 de la 14e avenue de la Guadeloupe. Attendu, le projet consiste à une phase, soit la construction d'un nouveau bâtiment annexé à celui existant, dont l'échéancier de construction est prévu dès 2024, juin 2024. 2025, il y a la petite coquille. Attendu, la demande pour le PGC-MOI et pour la phase numéro 2 du projet, soit l'ajout d'un bâtiment parallèle à la 15e rue Ouest afin d'y construire un bâtiment pour les locaux commerciaux. Attendu qu'une dérogation est requise pour la construction d'un bâtiment avec une marge de recul latérale à 0.944 mètres, sur 36 pouces, de la ligne du terrain donnant sur la 15e avenue, car la norme de la marge de recul latérale est de 7,5 mètres de la ligne. L'ajout du bâtiment à vocation commerciale longeant la 15e avenue nécessite la démolition du garage et de l'immeuble sur les lots 5 666 119 et 6 335 541. Les locataires ont été avisés en décembre 2024 des projets à venir du propriétaire. L'analyse du dossier a été faite en fonction des critères du règlement 550-2024 du PPC-MOI. La grille d'analyse du projet a été étudiée par les membres du comité d'urbanisme et déposée au conseil. Le projet répond aux objectifs du règlement d'urbanisme. Le projet est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Le formulaire des plans documents déposés est joint à la présente pour la compréhension du conseil. La recommandation du comité d'urbanisme en ce qui a trait au design du mur arrière de l'immeuble donnant sur la 15e rue Ouest, le promoteur devra présenter les plans du design arrière de l'immeuble afin que celui-ci s'harmonise avec l'environnement et éviter un mur massif en visuel. En conséquent, je propose et résolu que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution, d'adopter la recommandation du CCU afin d'autoriser la dérogation demandée de construire l'immeuble à 1 mètre de la ligne du terrain, d'accepter le plan design numéro 2 déposé devant le conseil et d'exiger de conserver les arbres existants et remplacer ceux-ci en cas de bris lors de travaux par des arbres naturels. Est-ce que c'est une année? Oui. Donc, bon, attendez. Tu l'expliques. Le PPC-MOI, c'est un nouvel outil là, qui est quand même récent au niveau de l'urbanisme qui permet de faire cadrer des projets qui sont dérogatoires, mais avec des critères d'analyse très, très précis. Donc, le comité d'urbanisme, quand même, vous avez travaillé fort dans les dernières. Ils connaissaient ça ou c'est Si on s'est appris en formation. Ouais, une formation. Ok, c'est ça, je dis. Donc, là, il y a une grille d'évaluation qui est très, très précis pour venir finalement là, encadrer les constructions qui sont dérogatoires dans le but de ne pas tout freiner le développement, mais quand même de venir le structurer. Puis, c'est ce qu'on accepte ce soir, là, ce projet-là, avec les critères qui ont été annoncés. C'est bon. 10.06. Donc, au HSC, Office d'habitation du Sud de la Chaudière, adoption du budget 2025. Frédéric. Oui, attendu que la Société d'habitation du Québec a déposé le budget 2025 pour l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, attendu que le budget est divisé par l'ensemble immobilier et que l'immeuble EI 100 362 situé à la Guadeloupe est réparti comme suit. Donc, on a toute la grille avec toutes les dépenses pour le budget 2025. Attendu que la municipalité accepte de contribuer à la hauteur de 10 du déficit, soit un déficit de 87 270 $. Donc, la part de la SHQ est à 90 qui donne 78 543 $. Et la part de la municipalité de 10 qui donne un montant de 8 727 $. En conséquence, je propose et résolu d'adopter le budget 2025 de l'OHSC, prévoyant un déficit d'opération pour le secteur de la Guadeloupe
qui va faire la part de la Guadeloupe à 8 727 $ et d'autoriser la direction générale à effectuer le déboursé selon les termes de l'entente. Est-ce que tu peux nous préciser de quel immeuble il s'agit? C'est l'immeuble sur la 15e rue à côté de la garderie. Fait que Villa du Rail. La Villa du Rail. Ouais, Villa du Rail, c'est ça. C'est beau. C'était pas une pomme, là. C'était beau. Excellent, donc ça permet d'avoir ce service-là sur notre territoire, mais il faut. C'est vu comme je Absorber le l'ai oui, il y a des frais de 10% de 8 700, mais cet immeuble-là a quand même des taxes là, à l'année qui sont supérieures au coût. Investi. Il y a quand même un plus malgré tout, puis on offre le service quand même. Merci. 10.07, transport, autonomie, rapport de statistiques. Frédéric. Et donc, du 1er janvier au 31 décembre 2024, il y a eu un total de 272 utilisations pour le secteur de la Guadeloupe. Donc, en 2024, pour la section loisirs, on a eu 0 transport. Pour le transport de niveau médical, on a eu 87 transports. Pour autres services, on a 185 transports, ce qui nous met un total là, de 272. Et comparativement à 2023, c'était 237. Donc, on a une légère augmentation là, du niveau du transport. De l'utilisation du service. Donc, sur le site Internet, là, je pense que c'est justement Transport Autonomie Beauce, HMA. Donc, c'est possible de voir là, les critères pour se qualifier à ce genre de transport-là, qui est à moindre coût pour les utilisateurs. Si jamais, mais c'est pas grave. C'est rendu haut. Donc, 10.08, abroger la résolution 2024-3-57, vente de terrain lot 5 666 527 dans la 18e avenue. Pierre? Non? Oui, monsieur, moi. Je me demande si je vais le lire au complet, là aussi, ben non. C'est pas long. Bon, attendu qu'un délai de 12 mois s'est écoulé suite à l'offre d'achat du lot 5 666 527 situé sur la 18e avenue. La municipalité est toujours propriétaire du terrain car le promoteur n'a pas procédé à l'acte de vente devant notaire comme convenu. Le Conseil considère que la résolution 2024-03-57 manquait de précision sur l'échéancier et les conditions demandées et qu'elle est en droit de reconsidérer l'acceptation de l'offre, mais avec plus de précision. Attendu la volonté du Conseil de soutenir le développement de l'offre de logement à des promoteurs ayant un projet à très court terme, la forte demande pour les terrains constructibles pour les multilogements. En conséquent, je propose et résolu que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution, d'abroger la résolution 2024-03-57 pour non-procédure par le promoteur, d'offrir un délai jusqu'au 31 avril 2025 au promoteur M. Pierre-Louis Gosselin et M. Tommy Roy pour déposer un échéancier de projet concret de construction d'un multilogement qui serait terminé à l'intérieur d'un délai de 18 mois et ou de mandater la direction générale de diffuser la disponibilité du terrain pour recevoir des offres de projets concrets qui favoriseront le développement de l'offre de logement à la Guadeloupe. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un délai d'un coup de vie. Non, c'est juste que c'est le 30 avril, pas le 31. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de Il y a pas de 31. C'est le 31 avril, on s'excuse. Encore mieux, ça va corriger. Donc, c'est ça, c'est quand même écoulé un délai d'1 an. Là, le terrain n'a toujours pas été vendu. Donc, dans le but de le re-rendre disponible ou de concrétiser le projet des promoteurs, là, on met un délai. C'est unanime, hein, vous m'avez dit. Point 11, ressources humaines, donc rien pour ce mois-ci. Point 12, finances. 12.01, activités et rapports financiers. Donc, à chaque mois sont déposées les activités financières sommaires ainsi que les activités financières détaillées qui nous permettent là, de suivre le budget en cours d'année. Donc, tout va bien. Là, on est dans les projections, un petit peu plus d'entrée due à l'évaluation qui avait été sous-estimée, qui n'était pas à jour au niveau des bâtiments sur le territoire, mais rien là, pour partir en premier. Donc, 12.02, comité du mois de compte du mois de février, pardon, gouvernement.
Les comptes du mois sont présentés aux élus sous une forme permettant de distinguer les comptes qui sont à payer pour ce mois, les comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets versés, les remises à l'employeur, les cotisations syndicales versées. Ils sont étudiés en comité plénier qui en recommande leur adoption. Il est proposé par moi-même que les comptes du mois de février 2025 au montant total de 304 355,41 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Compte du mois, 63 335, salaire net payé, 59 697,29. Remise des employeurs et syndicats, 36 945,80. Compte à payer, 144 382,17 pour un total de 304 355,41. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je reviens 2 secondes sur le transport autonomie. Là, on cherchait en caucus tantôt le montant. Finalement, on est passé sur autre chose, mais la quote-part de la municipalité est de 5 300 pour le service communautaire qui est payé par les municipalités de la MRC pour donner accès aux services de transport. Merci, François, de la recherche. 12.03, dont les commandites, Pierre. Une seule demande de don ce mois-ci pour le groupe Espérance Cancer Beauce-et-Chemin. Je propose et est résolu de donner un don de 200 $ à cette au groupe Espérance Cancer Beauce-et-Chemin. La fondation de Beauce-et-Chemin. Oui, puis c'est qui vous? Est-ce que c'est unanime? 12.04, donc émission de billets par appel d'offres public, donc en lien avec le refinancement d'un emploi finalement, Guylaine. Donc, on avait un refinancement qui va être dû à la fin du mois de mars, le 17 mars 2025. Le montant initial était de 1 577 800. On renouvelle 1 377 800 suite à la réception d'une subvention qu'on a eue pour un projet de la 26e avenue qui avait été réalisé en 2023. Donc, ça nous a permis de remettre. Ben, le projet, là, je vous le rappelle, on en a parlé quand même à plusieurs séances, mais c'est un projet qui date de 2016. OK. Oui, c'est le projet de 2016 que le dossier n'était pas complété. Qu'on a complété le dossier en 2023. Là, il s'est passé dans le temps des choses. Par contre, le positif, c'est que c'est complété, c'est fermé. 200 000. Oui. Puis là, la subvention a été officialisée. Puis en 2024, on a reçu le premier versement de la subvention de 200 000 qui est déjà rabattu sur le règlement d'emprunt. En fait, on va le recevoir Il est à recevoir dans le mois de mars. Dans le mois de mars, parfait. Qui a été confirmé en 2024, reçu en 2025, donc qui va être rabattu avant finalement qu'on refinance. Donc, on refinance le 200 000 de moins que prévu. Donc, le billet va être renouvelé. C'est sûr qu'à ce temps, c'est des termes de 5 ans et non, avant c'était à plus long terme, probablement 10 ans. Donc, c'est 5 ans. Autour de 3,72. Donc, il est proposé par moi-même que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 17 mars 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mars et le 17 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier ou la greffière trésorière. Après ça, on a le détail un petit peu comment les remises en capital vont être remboursées. On les a pour l'année 2026 à 2030. Donc, après ça, en 2031, ça va être un renouvellement de la balance du sol restant. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, pour les chiffres, là, puis tout ce qui est de paiement annuel, là, ça sera disponible dans le procès-verbal sur le site Internet. Là. On vous en dispense la lecture. Point 13, législation. 13.01, déclaration pécuniaire de M. Frédéric Poulain. Donc, attendu que le directeur général dépose la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Frédéric Poulain lors de la présente séance. Donc, ça prend un proposeur pour transmettre une copie certifiée conforme du relevé annuel des déclarations d'intérêt pécuniaire année 2025 au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en respect avec l'article 360.2 de la loi sur les élections et référendums du Québec. Me le demande, c'est pas vrai. Est-ce que c'est unanime?
Oui. Pardon. Support, pas support. Donc, Frédéric n'est pas en même temps que les autres élus parce qu'il y avait eu une élection là, plus tard cette année-là. En 2022. Ah, lui, c'est en 2020. C'est en Ouais, 2022. c'est en 2020. Ah, on va le dire. Alors, vraiment, Ouais, le débutant C'était le 2021. 27 février 2022. 13.02. Donc, adoption du projet de règlement numéro 554-25 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions. On va juste prendre la carte à titre. Ah, ok, oui. Donc, c'est un projet de règlement dans le but de protéger nos systèmes pluviaux. Donc, en lien avec un secteur là, dont on va afficher la carte, il y a eu une consultation publique vendredi dernier qui avait été affichée cet Internet, municipalité aussi. Personne ne s'est présenté. Donc, c'est pour le secteur qu'on voit là, qui est comme ombragé en mauve, qui vient couvrir là, une partie du parc industriel, tout le parc industriel, pratiquement, sauf ce qui est en haut de la 269. Donc, c'est un secteur, là, vous connaissez, qui est en pente. Donc, toute l'eau converge vers la route 269. Puis, on est dans les plans de vie, on est rendu très, très avancé avec le MTQ, le MTMD, pardon. Donc, au niveau des plans. Puis, il y a déjà des très gros tuyaux de prévus, pour venir canaliser là, toute l'eau qui descend de ce secteur-là. Puis là, si jamais il y a des travaux de prévus, des travaux projetés dans ce secteur-là, on ne veut pas les bloquer. Par contre, ça prend une entente, ça prend des plans pour protéger le système pluvial de ce secteur-là et pour ne pas avoir à retourner aussi en plein de vie là, avec le ministère. De toute façon, c'est plus possible. Là. On était rendu, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais à 10-12 pieds là, de hauteur de tuyaux. Fait que là, si on est obligé de grossir en amont, ben là, c'est tous les plans qui doivent être changés. Puis là, quand on parle de surdimensionnement, c'est des coûts qui sont faramineux pour la population. Au maximum. On est au maximum, c'est ça, on ne peut pas aller plus. Donc, c'est pour ça que là, on a un règlement à caractère provisoire qui est sur une durée de 2 ans, le temps que les travaux s'achèvent avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Puis, on ne bloque pas les projets. Par contre, les projets d'expansion doivent faire, il doit y avoir une étude, une analyse de fait, puis des ententes de prix là, avec les promoteurs qui voudraient réaliser les projets pour s'assurer de protéger nos systèmes. C'est seulement pour une question de captation des eaux pluviales. Plus viable. On va aussi, tu vas peut-être compter aussi que les résidents vont de ça. Oui. Les résidents, commerce, industrie. C'est ça, en bas, là, vous savez, la côte là où ça descend, là, donc le commerce. Encore une fois, dans le traversée. C'est ça. Haute industrie au nord de la 269. Commerce aussi, citoyen. Donc là, on est à capacité maximale avec les plans qui sont déjà projetés pour le système pluvial. Ça résume? Oui. Il faut dire que les changements climatiques ont aussi un impact sur les pluies diluviennes. C'est sûr. Et puis que tout ça, c'est donc pris en considération dans cette analyse. Donc, les pluies de 100 ans, là, c'est plus des pluies de 100 ans, là, c'est plus des pluies de 25, même 10 ans, là, qu'on nous dit, là. Donc, c'est dans ce but-là de ne pas inonder en bas. Ça me prend un proposeur pour l'adopter. Je vais le proposer que j'ai fait voir. Oui, la consultation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, tout le projet tout le règlement, là, finalement, sera disponible aussi là, sur notre site Internet pour consultation, lecture. Là. Très intéressant, vraiment bien fait. 13.03. Adoption du règlement 538-2023 en lien avec la circulation des véhicules lourds. Frédéric? Oui. Dans le fond, je ne vais pas tous les articles, là, mais c'est une interdiction de circulation là, pour les camions lourds sur certaines de nos rues, afin de protéger nos infrastructures, là, surtout des rues qui ne sont pas là, subventionnées là, par le ministère des Transports. MTMD. Puis il va y avoir des actions qui vont être faites en conséquence, là, qui vont être produites là, prochainement, et qui vont être affichées là, aux endroits concernés. Donc,
Je propose que le règlement portant le numéro 538-2023 abrogeant et remplaçant le règlement 393-2008 et ses modifications relatifs à la circulation des camions et véhicules outils soit adopté et qu'il soit décrété par ce règlement comme suit. Et que le préambule soit partie intégrante de cette présente résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Là, c'est vraiment minimum pour ceux qui sont dans la salle. On sait que la carte est petite. Là. Ce qui est en jaune, là. C'est ça. Donc, c'est les routes en jaune qui sont C'est pas Ça se compliqué. passe. autorisées. Puis là, celles où on voit les petites pancartes là, avec le camion et le rond avec la barre rouge, donc ils ne seront pas autorisés. Puis la carte va être disponible aussi sur Internet, puis il y aura un affichage là, de pancartes, là, comme à l'habitude, le changement des. Ben, ces C'est camions, qui? ces camions. Ces camions lourds, refusés, c'est là. ça. Camions refusés. Excepté livraison locale, là. C'est À distance. Là, la rue, tu sais, la plus utilisée, on ne se le cachera pas, là, c'est surtout la 8e rue S, qui était déjà interdite dans un sens, mais qui était permise dans l'autre, qui faisait moyennement du sens. Donc là, la rue qui est soutenue par le ministère des Transports, c'est vraiment la 4e rue S, donc eux payent pour les intras. Donc c'est par là qu'on priorise là, la circulation des véhicules lourds C'est là qu'eux aussi l'avaient prévu. prévu, puis que le rond virage avait été fait à cet effet-là. Donc, c'est vraiment pour venir régulariser là, au niveau de ces décisions-là qui avaient été prises. Ça va? 13.04, adoption du règlement 555-2025, qui vient modifier le règlement 552-2025. Non, c'est Non. Ouais, je me souhaite qu'il y a ça, là, c'est dur à expliquer. Ben, peut-être juste des points, là. Il y avait trois articles, 3 points qu'il fallait qu'ils soient modifiés et qu'on apporte des précisions, finalement. Il y avait d'ajouter la tarification à l'article 5.5 pour une demande d'autorisation pour une intervention inédite au règlement 554-25, c'est un tarif de 1 000 $. Donc, ça, c'est le règlement dont on vient de parler. OK. Donc, si jamais une entreprise fait une demande pour un permis pour la zone en mauve là, de la carte de tantôt, donc le règlement qu'on vient d'adopter, il y a une demande, il y a des frais de 1 000 $ de rattacher à cette demande-là, étant donné toute l'analyse, là, puis la main-d'œuvre que ça demande à l'interne pour émettre les permis spéciaux. Ou à l'externe aussi, Ou à que des fois, l'externe, ça parfois, prend oui. des firmes d'ingénierie. OK. Ajouter l'article 5.9 pour fixer le tarif pour le service de désincarcération ou sauvetage hors territoire. Donc, pour le service de désincarcération, de sauvetage ou autre demande d'assistance de l'équipe de désincarcération de la SSI Haute-Beauce, des frais de 2 500 $ s'appliqueront à la municipalité qui sera hors du territoire de la SSI Haute-Beauce et sur laquelle l'intervention aura lieu pour chaque appel, même si l'annulation est donnée par le centre d'appel 911 avant que le camion ait quitté la caserne. La carte d'appel du 911 sera annexée à la facture. Et ajouter la tarification à l'article 5.10, c'était pour fixer le tarif d'inscription au camp de jour, donc je ne les lirai pas tout. Par contre, pour le premier enfant, tarif 2025, le camp de jour va être à 300 $. Le service de garde l'avant-midi, 90. Service de garde l'après-midi, 90. Ça, c'est pour des semaines, c'est pour une durée de 8 semaines. Par contre, quelqu'un qui dit qu'il lui va envoyer son enfant pendant juste 2 semaines ou 3 semaines, à ce moment-là, ça va être un tarif à 75 $ par semaine. Et le service de garde pour la semaine, 40 $. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, il y a eu un avis de motion le 25 février 2025, dépôt d'un projet de règlement le 25 février 2025, adoption aujourd'hui le 10 mars 2025 et promulgation le 11 mars 2025. Au niveau du camp de jour, là, quand on va publiciser, au niveau de l'inscription, c'est sûr que les tarifs aussi là, seront publicisés. C'est sûr qu'on a quand même une augmentation. Si on regarde un tarif journalier, là, on est avec le service de garde inclus matin et soir, 12,55 par jour pour 8 semaines de camp de jour. Donc, c'est sûr que oui, il y a une augmentation. Par contre, on vient couvrir les frais au niveau du camp de jour. Ça va être plus un utilisateur payeur au niveau du service. Puis,
Il était très déficitaire. qui était très déficitaire. Il a eu un gros job de bras là, au niveau administratif pour finalement venir à le rentabiliser. Puis quand on se compare là, avec les voisins, là, on est exactement dans les mêmes prix. Là, fait qu'on ne sera pas plus cher à la Guadeloupe au niveau du service. Là. Au niveau aussi, là, tout le monde va augmenter. On sait que les frais augmentent dans plusieurs Ben, c'est les salaires, en fait, là, Ouais. des guides animateurs. Ça en prend beaucoup, c'est entre 8 et 10 enfants par animateur. Donc, ça fait une Faut bonne pas que ce soit plus que ça. augmentation. Là. Faut pas que ce soit plus que 8 Non, à c'est 10 sûr que enfants par c'est animateur. Là, parce que ça soit sécuritaire. On a quand même des belles activités aussi. Oui, donc dans nos 40 jours, on vous invite quand même là, à vous inscrire. Puis quand on regarde le tarif journalier aussi, c'est quelque chose là, qui fait du sens. Puis, J'espère que m'inscrire. on rappelle aussi qu'il y a des programmes de crédit de taxe du gouvernement provincial là, qui sont accessibles quand vous faites votre rapport d'impôt avec les frais d'inscription pour les différentes activités pour les enfants. 13.05, adoption d'un second projet de règlement 547-2024 qui vient modifier le règlement de zonage 373-2007. Pierre. Je vous épargne la lecture du dossier au complet. Je le dis, veux-tu une dispense de lecture? On ne sortira pas d'ici avant 2 heures, s'il vous plaît. Mais toujours, ça rend disponible sur Internet. Toujours valider, je dois dire, comme là que je propose et résolu unanimement. C'est écrit même. Ouais. C'est bizarre. D'adopter le second projet de règlement 547-2024 intitulé Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage qui prévoit 73-2007 afin de mettre à jour certaines dispositions et la carte de zonage ayant été liens affectés. Je ne lirai pas tout ça. On a eu une consultation aujourd'hui, personne ne s'est présenté. Puis je vais lire l'article 38, parce que oui, il y a 38 articles à lire. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Avis de motion le 10 février 2025. Adoption du premier projet de règlement 10 février 2025. Avis de l'Assemblée publique 11 février 2025. Assemblée publique aux fins de consultation 10 mars 2025. Adoption du second projet de règlement 10 mars 2025, avis public demande de participation à un référendum 11 mars 2025, journée des personnes habiles à voter si requis, adoption du règlement avril 2025, obtention du certificat de conformité de la MRC Beauce-Sartigan en 2025, avis public d'entrée en vigueur en 2025. Donc, on vous invite à aller consulter. C'est ça, le règlement de zonage, on en a fait l'affichage à l'écran. Donc, c'est le village finalement séparé en différentes zones, secteurs qui permettent la construction de différents types de bâtiments, donc que ce soit de l'industriel, du commercial, du résidentiel. Dans le résidentiel aussi, il y a différents types de résidences, donc on peut penser à du multifamilial, à de l'unifamilial. Donc, tout ça est séparé par secteur au niveau de la municipalité. Puis là, il y a certaines zones qu'on est venu modifier l'usage qui sera permis. Donc, pour les personnes habiles à voter, là, ça sera à suivre. Là, il y aura une date qui va être prochainement. On pense que ça va être autour du 18 mars, 18-19 mars. Ça va dépendre en fait demain si on est capable de faire la vie publique. Donc, la vie publique est sur le site Internet au bureau municipal. Oui. Oui, sur Internet et ici au bureau, à l'accueil. Excellent. Donc, est-ce que c'était unanime? Oui. Divers. Ça m'a fait surprise. Donc, point 15, période de questions. Donc, si des gens dans l'Assemblée ont des questions, donc vous pouvez vous lever, vous nommer l'adresse aussi de résidence et ensuite là, poser votre question. Si on est à même de donner la réponse ce soir, c'est possible. Sinon, ça peut aller à une séance subséquente là, selon les questions qui sont posées.
Passe la glace. Passe la glace. Ah, bonsoir, Mme Lévesque, membre du conseil. Aux Alenfesses. Ah, bon. C'est pour ça la joke, ça arrive. Donc, Roger Drouin, 529, 6e rue Est, à la Guadeloupe, bien sûr. J'ai fait une demande de permis pour la construction d'un garage en novembre. Donc, j'ai affaire avec Annie Clich. On a mentionné qu'elle était son premier dossier. On a mentionné que les frais pour un permis avec une dérogation mineure étaient de 125 $. J'ai dit OK, go. Donc, je sais que ça coûte de quoi. À un moment donné, en cours de route, là, parce que là, c'est sûr que là, on a mentionné que là, comme c'est ça, c'était son premier cas. Donc là, elle dit, je m'excuse un petit peu pour les délais, je dis pas de problème, regarde, on va commencer quelque part, on est tout humain, c'est bien correct, elle a fait une bonne job. Là, on se commence en 2025. Fait que là, lors d'un entretien au téléphone avec Vincent, il me mentionne que là, c'est plus 125, c'est même plus 500. Donc là, c'est 4 fois le prix pour le même permis. Demandé en 2024, pareil. Là, lui, c'est sûr qu'il me dit, c'est pas moi qui décide, c'est le conseil. Et il me dit aussi que c'est passé à 500 $ parce que plein de monde commence les travaux, font un peu n'importe quoi. Et qui a comme réponse, c'est pas grave, on ira en dérogation. Donc, ma requête est, puisque je l'ai demandé en 2024, de pouvoir avoir le prix de 2024. Puis, puisque j'ai suivi les lois et règlements municipaux, c'est-à-dire on demande le permis avant de commencer les travaux et non le contraire. J'aimerais pouvoir, parce que le permis, là, il est délivré, là, je veux dire, il est prêt depuis 2 semaines. OK. Il ne reste plus rien qu'à finaliser ce petit détail-là. Oui. C'est tout. Bon, là, je ne peux pas vraiment. On va regarder vraiment au niveau de ce qu'on peut faire au niveau des assises qu'on a. C'est sûr qu'on comprend la situation qui a été demandée en 2024 et qu'ensuite, ça a été finalisé finalement en 2024. Oui, c'est ça. C'est tombé dans le changement d'année. Les changements ont été faits après la demande. Fait que on va valider et on va vous revenir. Est-ce qu'on peut après les points? Oui. On vous donnera la réponse quand même publiquement vu que la question a été posée, là, mais on va recommuniquer avec vous par téléphone là, avec. C'est pas Vincent non plus qui peut choisir, non Non. plus qui peut pas. Non, on peut se faire chicaner, je sais que c'est pas lui qui décide. Je me suis même pas chicané vous autres. C'est beau. Non, mais c'est sûr, on ne peut pas dénigrer Annie, elle a fait une bonne job. Puis, Ah, Ouais, ben, moi, c'est ça que je pense. Les frais, on les a changés quand? On les a changés avec la taxation 2025. Fait qu'on est quand même la réponse tout de suite, ça me rend pas. Bon, on peut quand même vérifier. On va vérifier, mais tu sais, ça nous semble très logique comme demande. Mais on va vous revenir oh, officiellement, puis on vous donnera aussi la réponse au prochain conseil. il n'y a pas de problème. Excellent. Merci. Ben non, il faut que je revienne. Ben non, là, on va recommuniquer. OK, OK. Mais quand même, vous pouvez revenir, c'est intéressant. Ah, ben. Une heure pour poser votre question, je trouve quand même que c'est bien rentabilisé, votre demande. Ça fait cher de l'heure. Ben, 375 $ de moins, peut-être. Hein? C'est payant. Donc, merci. On vous revient, puis on reviendra aussi en séance publique. Parfait. Autre question? OK, moi, c'est Maurice. Maurice Dumont. Oui. Privé de la gestion. Vient au 708 14e avenue, vient pour la tarification des terrains vagues desservis. Je trouve ça réellement pas acceptable, la façon que vous avez tarifié ces terrains-là comme c'est. Je suis la 3e génération de promoteurs à Guadeloupe, la famille du bord, et puis j'ai jamais rien vu de comme ça. Je me demande où est-ce que c'est que vous avez été chercher l'idée de tarifier à 400%. Comme mais 25% de tarif à quelque part, tout le monde est outré sur la planète, mais vous autres, vous nous arrivez avec des tarifs de 400% sur un promoteur de 3e génération à la Guadeloupe. Je voudrais que vous donneriez des explications là-dessus. Si c'est possible, hein? Oui. Ça devrait être possible. Oui, ça va être possible dès maintenant. Oui, je voudrais savoir aussi si tout le monde ici était unanime là-dessus
ou s'il y a quelqu'un qui est décideur de ça. Je ne peux pas m'imaginer que tout le monde qui est assis là, il était réellement en accord avec ça. Je ne suis pas capable de comprendre ça. OK. Ça fait curieux un peu de voir la façon que les promoteurs ils travaillent avec la municipalité et la Guadeloupe. Personne, des promoteurs ou des propriétaires de ces terrains-là ont été communiqués à rien pour expliquer une taxation pareille. À 400%, là, il me semble que j'aurais dû avoir un coup de fil, quelque chose de même. On s'est rencontrés après-midi, et puis on a déjà développé de quoi juste à se parler. Il me semble que si on serait parlé avant que vous établissiez des tarifs comme ça, que ça aurait fait beaucoup plus de sens. Okay. En fait, là, je vais répondre comme à la première partie, où est-ce qu'on est allé prendre ça. C'est une nouvelle assise là, au niveau du ministère des Affaires municipales. Je ne peux pas me tromper de ministère, c'est bon. Donc, c'est une nouvelle possibilité cette année de taxer à 4 fois le taux de base les terrains vacants qui sont desservis par les systèmes de la municipalité en secteur urbain. Donc, le but étant de remplir ces terrains-là avec des constructions. Le but étant toujours le même de créer de la richesse à l'intérieur de la municipalité. Donc, c'est sûr qu'une fois que le terrain, là, tu sais, les gens qui possèdent ces terrains-là, qui sont taxés 4 fois plus cher, normalement veulent faire quelque chose dessus. Donc, ça a déjà fait bouger beaucoup de propriétaires de terrains. Il y a des terrains qui se sont vendus. Là, il y a des multilogements qui se construisent actuellement, il y a des maisons qui se construisent, il y a aussi des blocs appartements. Donc, le but étant de faire bouger les propriétaires de ces terrains-là pour activer la construction, pour venir créer de la richesse au niveau de la municipalité et finir un jour par baisser les taxes, avoir plus d'argent au niveau du budget. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Aussi par rapport à peut-être arriver là aussi, je ne voulais pas t'interrompre, c'est qu'aussi, si nous autres, on met des journées de partie pour pouvoir reconstruire, agrandir notre réseau urbain, ils viennent nous analyser, il y en a quand il y a des terrains à vendre là, terrains à vendre là, il y en a qui sont construisables. Fait que tu ne peux pas des journées. Oui. Donc, on est bloqué au niveau de la CPTAQ s'il nous reste trop de terrains vacants à l'intérieur du village. Donc, le but étant de remplir les terrains pour pouvoir ensuite aller en projet, puis avoir aussi de l'argent pour construire des rues ailleurs. Moi, je vois ça de notre façon, un petit peu. La façon que vous procédez en taxonnement comme ça, c'est de l'extorsion de fonds. C'est comme un cartel qui est dessiné. Vous allez pouvoir monter la tarification X jusqu'à quand vous pouvez ainsi obliger un propriétaire à vendre complètement ses terrains, vous pouvez le déposséder ou ça va arrêter. Ben, en fait, il y a un maximum. Là, tu sais, le maximum. maximum. Vous avez mis le maximum en partant. Le prix de 4% était de 400 fois le taux de base. 4 fois le taux de base. Puis ça a été fait quand même autour. On n'est pas les seuls à la Guadeloupe à avoir pris ce pouvoir-là pour justement faire bouger au niveau des terrains vacants. Iswanton, Saint-Honoré. Donc, c'est les terrains qui sont desservis. Qui sont desservis. OK, les services. Donc, il y a les services ports de vin. Mettez-vous à la place du contribuable, c'est que là, vous avez avec une taxation comme ça, en plus des taxes normales. Quand vous êtes cash avec un contribuable, un peu, trouvez-vous que ça fait du bon sens? En fait, nous aussi, on est des payeurs de taxes, là. Oui, c'est une chose que vous pouvez demander. Vous êtes tous des payeurs de taxes ici? Oui, on est obligés, oui. Vous êtes obligés? Oui. Vous payez des taxes aussi? Moi, je ne suis pas obligé. Non, lui, c'est dans vous n'êtes pas vraiment obligé? Je ne suis pas. Mais lui, il est exempt de ces décisions-là. C'est des décisions qui appartiennent au conseil. Moi, je trouve ça réellement honteux de faire ça aux citoyens. Tant qu'à moi, c'est de l'extorsion de fonds. Pas déguisé à fond de ça, là. Vous le faites en savoir des choses. C'est réellement pas pour avoir le paquet de contrats qu'il y a là, je vais vous donner juste un exemple. Je peux en sortir 7 là. 7 là-bas.
dans la rue chez vous, Mme Laveris, qui ont été vendus par mon père, j'étais là. Il a attendu d'avoir 5 terrains de vendus pour pouvoir faire un prêt pour faire la rue. Après ça, il a donné à la municipalité pour $1. Y a-t-il quelqu'un, vous autres, parmi vous autres, qui a déjà donné 1 pouce de terrain à la municipalité de Guadeloupe? C'est sûr que là, les choses ont changé quand même. Oui, Est-ce que- oui, madame, mais pour savoir où on s'en va, pour savoir où qu'on vient. Oui, Quelque chose que peut-être personne ici est au courant. Ça, là, c'est à considérer aussi, là. c'est sûr. Est-ce que Si vous voulez Ça répondait à avoir, votre question avoir des pour revenus de fonds, absolument, allez-vous prendre tous les moyens possibles pour extorquer vos concitoyens? Je pense pas. Ça va être la révolte avant longtemps. Hein? là, est-ce que vous considérez que la question a été répondue? Si vous voulez avoir une discussion, on pourra poursuivre, là, mais est-ce que la question, ça. Je comprends que ça vous convient. J'aimerais bien avoir une discussion, qu'on pourrait en parler plus longtemps. J'aurais bien aimé que quelqu'un m'appelle ou me dise que viens voir Maurice, on va parler de ça. Me semble que ça l'aurait fait beaucoup plus de En fait, sens. c'est quand même une mesure qui a été assez véhiculée, là. On en a parlé en décembre, on en a parlé en janvier, on en a parlé quand on a déposé la taxation. Au niveau des séances, au niveau du journal local, c'est de l'information qui était véhiculée publiquement. Parce que moi, j'en ai une surface que je la vendrai pas. On nous dit que c'est par complaisance qu'on garde ces terrains-là, c'est absolument faux. Moi, j'en ai une surface que, avec, j'ai demandé un changement de statut, et puis je ne la vendrai pas à cause que j'ai besoin de ce changement de statut-là. J'ai expliqué à M. le directeur général cet après-midi pourquoi il fait cette raison-là. Puis là, la tarification, elle est rentrée, puis il faut qu'il paye. Si le dossier est en cours, on va laisser les choses poursuivre leur cours. Là, oui. Donc, je vous propose de nous faire une clôture puis une levée de séance. Puis si vous avez une discussion que vous voulez avoir, Si c'est possible, oui. quelques temps. C'est possible? Oui. Oui, bon. J'apprécie beaucoup. Donc, la période de questions référendaires à 21h. Oui. Donc, ça me prend un proposeur pour la clôture et la levée de la séance. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui.